Et qui va me dire, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et tout de suite, une femme se réjouit disant, mais voilà, ça veut dire que les hommes ne nous aiment pas, parce que Dieu aime bien l'Église. Mais si on rentre dans ce verset-là, sœur, tu vas encore te fâcher. Christ a aimé l'Église, mais il n'est pas avec l'Église, mais au ciel. Acclame chacun. Toi, tu peux accepter la séparation. Ton mari voyage tout le temps, toi tu restes. Tu as oublié la partie là. La femme passe par le désert, Apocalypse chapitre 12. Au lieu d'elle, les ailes du grand aigle. Elle est poursuivie, elle est persécutée 1260 jours. Le mari n'est pas là. Regarde ça. Sœur, est-ce que tu peux accepter qu'on t'éprouve, ton mari t'éprouve? Quand tu as dit, comme Christ a aimé l'Église, si on reste dans ça, il n'y a pas seulement le bon côté, il y a le côté épreuve. Si tu avais moi à prendre, les choses de Dieu ne sont pas comme souvent on nous présente la Bible comme un petit roman. Un jour Jésus montait dans la barque. C'est pas ça en fait. Et quand on arrive à la partie, on dit ici, ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe là. Bon, là il ne s'agit pas de la main là normalement. Non, coupe, puisque toi tu lis et tu pratiques. Il faut couper la main. Vous allez voir que quand les choses veulent les condamner eux-mêmes, non, il faut que le verset soit maintenant spirituel. Non, vous avez dit, on reste cher. Est-ce que ça plaît? Je posais la question à un pasteur hier, non, avant hier, je ne sais pas quand, on parlait, et puis il me dit, dis-moi. Il me dit, mais quand tu regardes, parler du péché spirituel et du péché physique au sens naturel. Hein? Par exemple, on dit, pasteur, si nous restons sur l'enseignement qui dit ne touche pas, ne vole pas, ne trahis pas, ne pense pas, ne fornique plus, ne tue pas, ne ment pas, ne fais jamais ça, et tu es sauvé. Bon, on va avoir plusieurs dans l'église. Je dis, on va essayer de compter. On va commencer par le pasteur. Pasteur, oui. Ne convoite jamais, ne regarde jamais, ne ment jamais, ne te trompe jamais, n'ajoute jamais, ne vole jamais, n'apprécie jamais. Écoutez, c'est ça en fait. Là on est sur le plan physique. Je suis qu'on ne va même pas terminer. Je dis c'est bon. J'ai aussi des péchés. Acclamez ça. On va rester sur le plan spirituel. Spirituellement, il y a des péchés et tu ignores. Si on reste dans tous les jours, tu dois jeûner, tous les jours, tu dois prier, tous les jours, tu es dans le spirituel. Et quand on dit c'est pas possible, acclame chaque chose. Amen. C'est pas possible. Alors c'est quoi la vie chrétienne? C'est cet équilibre qui vient du Saint-Esprit qui nous habite. Et c'est lui qui convainc de justice et de péché. Ça veut dire quoi? Parfois là où toi tu te condamnes, il dit non, vas-y, accorde ça là. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est compliqué pour nous. Amen. On va juste répéter la loi. La loi dit. Mais là, Jésus est devant des gens qui ont des cailloux. Il dit tuer là. C'est la loi qui dit tuer. Mais pourquoi il dit de tuer? Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, celui qui parle dans ta conscience. Acclamez ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas confondre. Il y a des sorciers que Dieu se charge de tuer. Il y a d'autres, il ne t'a pas dit prier pour tuer les sorciers. Parce que cet homme va se convertir et va témoigner la grandeur. Acclamez ça. Je vous prends un exemple simple. Qui connaît l'histoire de Paul de Tarse?
C'est quelqu'un qui tuait l'église, non? Qui tuait les chrétiens, non? Bon, en autre temps, quelqu'un comme ça existe. C'est quoi ta pensée? La première. Seigneur, il a tué mes frères bien. Qu'une voiture. Le bus que je connais, qui a beaucoup de fumée là, doit les raser plusieurs fois. Mais c'est pas ce que les premiers chrétiens ont fait. Sinon, on aurait mentionné cette prière ici, là on priait contre Paul. Sur le chemin de Damas. On dit quoi? Lucas voit une lumière. Et Jésus va lui dire, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Pourquoi le persécutes-tu, Paul? Oh, je ne savais pas que tu étais Dieu. Acclamez ça. Maintenant, moi je vais t'expliquer les épîtres que toi tu prononces souvent. Oh, 1 Corinthiens dit, qui a écrit ça? Romain dit, qui a écrit ça? Ah, d'accord. Acclamez ça. Un ex-tueur des chrétiens. Et vous savez, dans ces épîtres, il a été humble, il a dit, Seigneur, excuse-moi. Tu as ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Vu ce que moi je fais aux chrétiens, je ne veux pas que les chrétiens me donnent même leur âge. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. Il dit, je n'ai usé d'aucun de tous ces droits pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Oui, c'est un obstacle parce que quand on sait que toi tu les as tués, aujourd'hui tu vas encore vivre d'eux. Non, il a dit, Jésus m'a libéré, je sais. Je suis prisonnier de Christ. Alléluia. Il avait ça dans sa conscience. Il dit, je préfère vivre comme ça. Je ne savais pas que cet homme était Dieu. Tu n'aurais pas pu tuer les chrétiens. Et pourtant, on pardonne Paul. Il sait que Jésus pardonne. Il dit, non, moi, c'est un autre cas. Laissez-moi comme ça. Il arrive dans un village, il voit les gens en train de travailler. Il travaille avec vous, de ses propres mains. Il dit, laissez-moi comme ça. Il dit, je vous ai montré. Quand j'ai l'exemple, moi je fais ça. Parce qu'avec Jésus, il faut avoir l'humilité que oui, tu as fait le mal. Il faut maintenant servir ce Dieu. Mais il y a beaucoup à peine on te pardonne. Tu es à la recherche d'un autre péché. Et n'errant encore de que tu fais rien pour lui. C'est vrai, il y a le service que vous pouvez faire à l'église. L'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Philéo, Eros, l'homme et la femme, fraternel. Il faut que tu confirmes ton amour par des actes, on le sait. Mais servir Dieu, c'est autre chose. Servir Dieu, c'est quand tu t'enfermes. Tu pries dans le cercle. Tu jeûnes. Tu l'adores. Tu sais que ce service, on ne le fait pas pour un homme. Là, tu sers Dieu avec ton corps. 1 Corinthiens, Romains chapitre 12, verset 1 dit, offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si je demande à quelqu'un, tu as passé un merveilleux culte avec nous ce matin, c'est facile de dire oui. Or, quand tu jeûnes et tu pries, tu recherches sa face, c'est le meilleur culte raisonnable. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.